Laisse, je vais faire. Ok, troisième épisode de Three Creatives, One Model Today. Je suis Ebenye Moua, make-up artiste chez Skin Flash, la maquilleuse invitée de cette session. Salut tout le monde, c'est Freddy Mayongo. Moi c'est Chris Bébé. Pour ce troisième épisode de 3 créatifs, 1 modèle, nous serons des stylistes et des directeurs artistiques. Avec en guest de nouveaux photographes. Je suis Ladi Massola, photographe particulièrement intéressé par les photographies de grossesse, d'enfants et également de mariage. C'est un moment unique qui me permet de susciter généralement certaines émotions. Hello, ici Alexandre c'est le geek de Bruce et je suis avec Jerissa. Je suis photographe et directeur, spécialisé en street, concert surtout, le portrait, mariage de temps en temps. Et on va essayer de faire quelque chose aujourd'hui en lumière naturelle, un terrain que j'aime bien. Nous avons aussi en guest modèle. Moi, Sally, je suis modèle photo également community manager. Nous allons avoir 3 looks, un look de princesse, un look street et un look rock. Ce sera Street Princess. Je vais participer avec mon boîtier, le Nikon D800 de 50 mm sur 1.8 également, mais je sens que je vais piquer le 85 mm de DSLR. J'ai l'œil de Pascal, que je salue. EOS 5D, Mark II et 85 mm en 8. J'utilise mon Nikon D750 avec mon 85 1.8 et peut-être mon 50 1.8. J'espère que vous allez aimer. On a shooté à l'échangeur entre Bonanjo et Bali et Aqua, bref, au carrefour des 3 quartiers.
Marek Daddy et Extincelle. C'est Extincelle? C'est X avec un X. Je dis X ou bien X? Non, X. C'est X de personne. D'accord. Ah, ok. Pourquoi j'ai choisi la tenue que j'ai choisie? C'était par défaut, parce que la tenue que je voulais choisir, c'était celle de Dix. Et j'ai vraiment aimé le mélange des couleurs de la tenue couplée au teint du modèle. Et les lunettes, c'était super. La tenue en paille, Oui, c'est épique. La combinaison en fait des tissus panégyptiens fonctionne toujours. Mais on avait une bonne lumière, le fond était pas mal. Il y avait un fond en planche en bois avec des couleurs qui créaient un contraste avec la tenue. Et aussi, ça donnait sur la descente de la route, quand on avait les rails aussi avec lesquels on pouvait jouer. C'était vraiment un bon point. Oui, moi je pense que le premier spot là, la tenue également était magnifique. C'était également le spot qui nous permettait de bénéficier de la plus grande quantité de lumière disponible en fait. J'ai beaucoup aimé le background avec les planches et le mélange de couleurs qui s'associait avec la tenue de ces lunettes là qui venaient aussi se rajouter là-dedans. Voilà. Je crois que tu as eu le meilleur angle quand même. J'ai pas pensé à filmer en face. J'ai vu la barrière en métal, là, je me suis dit non, ça. Et je voulais pas du tout cacher les chaussures. On l'a fait monter sur la rambarde pour voir les chaussures et la tenue. Tu l'as fait monter. Elle est assise sur la rambarde. J'aime beaucoup utiliser la verdure dans mes compositions, sur mes photographies. Là, j'ai dû... On m'a forcé. Ce qui veut pas dire, c'est que j'ai pris la tenue qu'il voulait. Et qui s'est arrangé à prendre le mauvais spot. C'est vrai que ton spot était quand même plus vaste. Niveau lumière, composition, on avait le pont, la verdure un peu. Et avec, tu as bénéficié de la moto. Et surtout que c'est pas prévu la moto. Et moi j'ai vu la moto à côté, j'ai dit non, il faut qu'on utilise la moto. Et il y a une chose que vous n'avez pas remarqué peut-être, c'est que moi je citais les cathédrales derrière. La cathédrale derrière. Au moment où j'ai choisi le cadrage là, il y a ces cathédrales. Il y avait ces rois là également. C'était cool. Moi je crois que j'étais un peu blasé parce que je voulais pas utiliser la moto. Vraiment le contraste était intéressant mais je trouvais encore que c'était trop contrasté pour moi. Et comme la tenue était assez architecturale, je me suis dit je veux juste la tenue. Pareil, hein, j'ai sacrifié aussi les chaussures à un moment donné parce que je trouvais que ça n'apportait pas quelque chose de plus par rapport au contraste. Le foulard plus le guidon de moto et les lumières pour moi c'était suffisant pour avoir une bonne structure. Même les flèches de la cathédrale finalement je les ai sacrifiées. Donc on passe à ta tenue à toi. Qui était une veste en cuir avec des volants, la meilleure tenue. Je voulais d'abord les faire shooter sous le pont en se faisant éclairer uniquement par les torches des motos et des voitures qui allaient passer la nuit. Et pourquoi tu as changé d'avis? Parce que en fait les lampadaires se sont allumés, je me suis dit que ce serait un peu plus intéressant d'avoir à la lumière des lampadaires le fond de lumière du soleil couchant pour avoir une silhouette qui permet de dégager la tenue qui est très sombre en fait. Tu as vu le coucher du soleil? Le coucher du soleil, c'est pas où est-ce qu'il va le coucher du soleil. J'ai l'habitude en fait, comme je suis petit, de toujours shooter en contre-plongée. Je profite toujours des lumières supérieures et les modèles regardent vers le bas. Comme elle a déjà une tenue relativement sombre, ça fait une silhouette très forte. C'est pour ça que je voulais des conditions aussi difficiles. Parce que c'est pas des photos qu'on a l'habitude de choper et c'est impossible à faire au téléphone. Ça donne vraiment cette impression de photo pro dès le départ de quand on tombe dessus. D'accord, c'était très intéressant. Moi j'ai... Il a galéré. Il a galéré. Malgré tout, je pense qu'à un moment, le black and white a allumé ses lumières et ça m'a fait un très beau bouquet à l'arrière. La robe, je la voulais tellement, j'avais prévu quelque chose pour la robe. Il me déteste tout de Ouais, suite. mais quand même, parce que moi je voulais la robe, je voulais choisir un spot et là, bon, on a digéré, il y avait une grosse difficulté à cause du manque de lumière. Je veux dire, la performance de l'appareil photo en moment était sollicitée à ce moment-là, donc ça a été un peu compliqué. Ok, du coup, le rang préféré de chacun. J'ai kiffé le mien. Surtout en voyant. Pour shooter énormément de concerts, j'ai l'habitude d'être vraiment dans des conditions compliquées. C'est pour ça que je voulais vous amener dans cet univers-là pour vous voyez comment c'est dur. C'est un challenge, c'est pas un challenge. Mon rang préféré de loin, c'est le deuxième. Le tien. Moi aussi, le mien était mon. Non, mais on est d'accord tous que on n'a pas aimé le troisième. Ouais, on a quand même. Voilà, chaque fois c'était Colanta. Moi je pense que c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on a besoin d'être ensemble, de partager, de retrouver tout ensemble. Il faut également véhiculer ce message-là que c'est de l'art et les gens ils s'expriment, ils font ce qu'ils veulent, voilà, ils peuvent se rencontrer, ils peuvent échanger et tout. Donc c'est très bien. En plus, on a la possibilité de pouvoir bêter un peu. Ouais.
Je trouve que c'est quelque chose d'important même au-delà, que ce soit sympa et tout. L'enseignement de cette discipline est encore, j'ai envie de dire, dans ses balbutiements ici. Et pourtant, il y a des gens qui sont très compétents, qui ont énormément de connaissances et qui ne demandent qu'à les partager. Parce qu'on est toujours souvent en train de se plaindre que c'est toujours mieux ailleurs, c'est toujours mieux ailleurs. On ne se donne pas les moyens de s'y mettre, d'apprendre, d'aller demander des conseils, de parler, de partager. Jerisan spécifiquement, c'est au détour d'un message sur Instagram. Ça n'a pas été compliqué, c'était un message et 2-3 semaines plus tard, on est là. Il faut DM les photographes. On ne ment pas. Et donc merci beaucoup d'être venu. Merci. J'attends les photos avec impatience. Je veux voir il y a toute une liste de personnes que je veux remercier. Gibbs, le vidéographe, Chris, Freddy Magnongole, Moule, le modèle, Marie Beignet, la maquilleuse, les marques Glam House et Kev White Clothing. Et E-King, on a aussi shippé un peu chez ces marques-là pour avoir des tenues. N'oubliez surtout pas de commenter, de liker, de partager, de retweeter et on se voit à la prochaine. Beaucoup adoré le first look, voilà, parce que je pense que ça vient d'une idée commune entre Chris et moi, donc voilà. Toutes les autres tenues, c'est pas mon style, on est d'accord, mais la première, franchement, avec les lunettes et tout, je trouve que c'était juste parfait. Le perfecto et la ceinture à froufrou. La tenue numéro 3 avec le froufrou. Et je dirais avec la moto. Le premier round, parce que j'ai beaucoup aimé le spot. Le dernier round avec le perfecto. Le premier, c'était le préféré. C'était very speed et 3 minutes pour chaque photographe. Je trouve que franchement c'était intéressant, j'avais jamais fait de photos en route comme ça. Bon, les rounds, je les ai trouvés très attrayants. Bon, le plus difficile était, je crois, le dernier, parce que je pense que la lumière était déjà pratiquement vers la fin. Le plus difficile pour moi, je dirais, c'est le troisième round avec la jupe, sur le jupe avec le tutu. Je parlerai de mise en valeur. Les photographes peuvent se mettre ensemble. C'est rare de trouver des artistes et des photographes qui se mettent ensemble pour faire quelque chose de vraiment très original. C'est trop bien que plusieurs photographes se réunissent comme ça pour mettre en avant l'art. En fait, c'est cette fusion de tous ces créatifs, en fait, je dirais bien. Pas seulement que photographes, mais make-up artistes, designers, des arts. J'apprécie vraiment cette initiative-là. D'être ensemble et de dire qu'au Cameroun, oui, il y a ces talents, ces jeunes talents qui savent faire de belles choses. Tiens, Je vous donne rendez-vous chez Skin Flash. Donc, si vous désirez vous faire maquiller, être sublimé. Franchement, merci beaucoup Jerry de m'avoir invité, ce fut un plaisir et surtout continuez, ne vous arrêtez pas. Rendez-vous chez Skin Flash. Par la culture. Pour la culture, pour la mode, pour la... L'art.